Donc Éric Pirard, je suis psychomotricien. J'enseigne aussi à l'ISRP depuis très longtemps. Et j'ai travaillé donc, longtemps en pédiatrie et en néonatologie. Et je suis parti du monde du tout petit, du bébé, pour travailler en pédopsychiatrie. Je suis actuellement donc, en hôpital de jour pour enfants 6-12 ans. Et je travaille avec des enfants qui ont des troubles psychiatriques graves. Ma façon à moi d'imaginer le schéma corporel, et ce n'est pas celle de toute la profession, c'est de renvoyer ce concept à la sensorialité, donc interoception, proprioception, extéroception. L'interoception, c'est l'ensemble des informations en provenance des systèmes cardiaques, digestifs, respiratoires et endocriniens. Ces informations, elles vont évidemment jusqu'au système nerveux central. La proprioception, c'est l'ensemble des informations en provenance des muscles, des tendons et des articulations. Et l'extéroception, c'est l'ensemble des informations qui proviennent de la périphérie du corps ou son extérieur, comme par exemple les informations tactiles qui proviennent de la périphérie du corps sur la peau, ou les informations visuelles qui proviennent de l'extérieur du corps. Donc, le schéma corporel, donc, vu sous l'angle de la sensorialité, oui, j'ai suivi quelques enfants qui avaient des pathologies auditives, visuelles, mais c'était il y a très longtemps, j'avais plus l'habitude, et je ne considérais pas ces concepts-là de la même façon qu'en ce moment. Tout le schéma corporel, donc on pourrait renvoyer ça à des troubles sensoriels, donc on a vraiment une atteinte des récepteurs sensoriels ou des centres de traitement. Donc là on est du côté de la déficience ou du handicap visuel, auditif, etc. Ça j'en ai pas d'expérience vraiment. L'image du corps est un ensemble de processus de relations entre le corps et l'esprit qui se mettent en place au début de la vie, et il est évident qu'il peut y avoir pathologie de l'installation de ces relations-là entre le corps et l'esprit, et donc c'est au début de la vie que ces troubles-là se mettent en place, et plus ils se mettent en place précocement, plus la personne va être en situation pathologique, en trouble important. Voilà, on peut avoir par exemple des troubles de l'enveloppe corporelle. Donc l'enveloppe corporelle, ce serait la représentation psychique de la peau. Au début de la vie, l'esprit doit s'approprier, investir la peau, en faire quelque chose de subjectif. Et donc pour faire cela, il transforme la peau en enveloppe. L'enveloppe, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'image du corps, la peau, c'est quelque chose qui est de l'ordre du schéma corporel. Voilà. Si les relations entre l'esprit et la peau s'installent mal, alors à ce moment-là, l'esprit ne peut pas investir bien ou pas investir du tout la peau et ne pas en faire une enveloppe. À ce moment-là, on a des troubles de l'enveloppe qui ne sont pas des troubles neurologiques, physiologiques, somatiques, qui sont des troubles complètement psychiques. Leur origine, c'est une autre question. Je n'ai pas de point de vue sur l'origine de ces troubles-là. Dans l'hôpital de jour où je travaille, les troubles de l'image du corps sont très réfléchis, très pensés, très abordés, très présents, envahissants même, sous forme d'angoisse pour les patients par exemple, mais sous forme aussi d'une indistinction soi-autrui, sous forme d'une absence d'identité, une difficulté à être sujet, pas de subjectivité, ne pas se sentir exister même, voilà, simplement se sentir exister. Donc ça j'estime que c'est mon rôle de psychomotricien de pointer l'existence de ces problématiques-là dans les réunions en équipe, et puis l'équipe s'approprie ces idées-là à sa façon, si elle le souhaite. Je pense que c'est le rôle des psychomotriciens, de sensibiliser les équipes à ces problématiques-là, et pour ça, il faut expliquer les choses en réunion à partir de cas cliniques concrets, à partir de ce patient-là, et de son comportement et de ses angoisses. Donc les troubles de l'image du corps, à mon sens, ils sont abordables par un psychomotricien au moyen de l'engagement corporel, c'est-à-dire aller vers le patient, faire des choses avec le patient, donc le toucher, bouger avec lui, prendre en compte l'expression de ses émotions, prendre en compte la nature de ses angoisses quand elles sont reliées au corps, et
aider le patient à exprimer tous ces phénomènes dans l'engagement corporel, mais éventuellement dans la parole s'il le peut. S'il ne le peut pas, c'est le travail d'un psychomotricien dans l'engagement corporel et plus particulièrement dans le dialogue tonico-émotionnel, de cerner au mieux la problématique du patient et d'accompagner cette problématique. Alors l'accompagner, ça veut dire montrer au patient que j'en ai capté quelque chose, si c'est le cas, par ma façon de bouger, par ma façon de m'occuper de lui, par ma façon de le toucher, mais ça peut être aussi éventuellement de lui parler, de lui dire que j'ai peut-être capté une petite partie de son monde intérieur et que il peut comprendre que j'ai compris quelque chose et auquel cas on est deux à porter une souffrance et l'être humain est ainsi fait que ça soulage. Voilà. Je peux à la fois être dans une écoute au moyen de l'engagement corporel, je peux être dans une écoute et dans une prise de parole verbale et je peux bouger avec mon patient pour l'aider à comprendre ou à s'apaiser. Donc pour ces deux notions, ce serait aide, mais difficile à trouver, difficile à lire, et très ancien, mais c'est lui qui a introduit la notion de schéma corporel. Schilder, pour l'intérêt historique, c'est lui, psychanalyste viennois, qui a introduit la notion d'image du corps, mais de façon encore trop intriquée au schéma corporel. Dolto, qui catégorise de façon un peu plus claire schéma et image, en renvoyant relativement clairement le schéma corporel à l'équipement neurophysiologique, et puis laissant l'image du corps du côté de l'affectif, du côté de l'inconscient, du côté des théories psychanalytiques. Voilà. Je suis aussi très influencé par les neurosciences et Damasio, Antonio Damasio, qui propose des recherches autour de la conscience qui concernent de très très près les relations entre le corps et l'esprit, qui sont une autre façon de parler de l'image du corps pour moi. Il fait des recherches qui portent sur ces liens-là et qui sont, à mon sens, extrêmement psychomotrices. Enfin, parlent beaucoup aux psychomotriciens. Je répondrai par des mots-clés. Je dirais que les mots les plus importants pour moi, en tant que psychomotricien, mais ça n'engage que moi, c'est les termes dialogue tonico-émotionnel, image du corps et prise de conscience du corps. Voilà. Je peux travailler avec n'importe qui a un corps. Améliorer les troubles de l'image du corps au moyen du dialogue tonico-émotionnel, de l'engagement corporel, et au moyen aussi d'un processus de prise de conscience du corps.